Bonjour. Donc l'actualité des noms de domaine, comme tous les vendredis, on a une interview de la famille Trécart. On parlera des NTLD et également d'une enchère record sur Dropcatch et de deux, trois petites choses. Donc pour commencer cette interview, si vous ne connaissez pas ces deux personnes, je vous invite à l'écouter parce qu'on a affaire à l'un des plus beaux succès de la production de sites internet avec une offre vraiment incroyable. Donc, je ne fais pas de la publicité, c'est de l'actualité, c'est de l'information. Donc, ce garçon ici, qui est la responsable de la partie technique, s'occupe de vous réaliser des sites internet pour 9 euros. Donc, je vous recommande d'écouter parce que c'est assez incroyable. Et il nous parle de sa méthodologie, de la manière dont il automatise, de son parcours complètement disruptif dans le secteur des PBN, à écouter vraiment, notamment pour les domaineurs qui ont des portefeuilles de noms inutilisés, parce qu'avec ce système, on peut avoir des noms de domaine qui deviennent directement rentables avec des offres que eux proposent sans aucune commission, etc. C'est assez incroyable. Ensuite, comme toutes les semaines, les noms, alors là, je n'ai pas rectifié, ce n'est pas le 23 octobre, c'est le 30 octobre, donc vous avez des noms de domaine disponibles, vous pouvez passer à la suite, vous pouvez l'arrêter et puis les consulter si vous voulez. Et ensuite, si quelque chose vous plaît, par exemple ici, lapollution.fr, si ça vous plaît, vous l'enregistrez, vidéos gratuites au pluriel, des choses comme ça, vente événementielle, mais vous ne pouvez pas les enregistrer chez Epic si vous utilisez PayPal, parce que dans l'actualité qu'on a, donc le moyen de paiement PayPal a retiré l'agrément qu'il donnait à Epic, qui est un des plus gros registrars américains. Alors, le secteur en parle beaucoup, mais il faut savoir que c'est vraiment pas un hasard. Ici, Epic estime que c'est une décision politique, etc. Il faut savoir qu'on est en pleine élection et que c'est aux États-Unis comment dire, c'est juste une histoire de timing, parce que Epic, c'est pas un registraire comme les autres, c'est un registraire qui est connu pour ses affinités avec l'extrême droite. Donc voilà, alors aucun intérêt. Alors le registraire en soi, il est plutôt efficace, les prix sont corrects, ils ont plein de produits. Moi, je suis loin d'être fan de ça, mais c'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est quand même pas les moins bons. Et là, la polémique est assez forte. Voilà, on donne juste l'info, à vous d'en penser ce que vous voulez. Dans les autres infos du secteur, Donuts, qui est propriétaire de toutes les extensions que vous voyez là, vient de lancer d'ouvrir le point contact. Donc, si vous voulez un nom, alors je pense que c'est l'entreprise qui a le plus de noms horribles et inutiles. Le point contact, je ne pense pas qu'il soit horrible, mais avec vos petits doigts, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une extension aussi longue? Quelle est la valeur ajoutée de tout ça? Aucune si on connaît leur business model, mais en particulier point contact. Donc, les registrars, on parle beaucoup parce que Donuts, comment dire, finance la promotion, les incite à en parler. Mais on avait en France le point tel, il y a, enfin c'était français, mais évidemment c'était diffusé dans le monde entier, mais le point tel avait un peu la même idée que le point contact. Au départ, alors c'était, je ne vais pas vous dire quelle année, je dirais vers 2010 ça a été lancé, peut-être un petit peu après 2011, enfin par là. Donc le point tel, qui était disruptif vraiment, puisqu'il y avait peu d'extensions à ce moment-là, devait servir comme étant uniquement un annuaire de contact. Et moi j'y croyais, comme une partie des domaineurs. Il y avait déjà des gens qui étaient plus malins plus visionnaires que je pouvais l'être et qui n'y croyaient pas du tout. Donc moi j'avais par exemple énergie renouvelable.tel et j'allais dans les salons en disant voilà, je n'ai pas besoin de carte de visite, vous trouverez tous mes contacts, mais personne n'y comprenait rien. Et c'est le souci qu'on a avec ces extensions, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une bonne idée qu'elle va se développer. Il faut voir ce que demande le marché. Est-ce qu'il y avait une attente pour le point tel il y a 10 ans? Non. Est-ce qu'il y a une attente? Est-ce qu'il y a un besoin pour le point contact, le point kitchen, le point pictures, etc.? Non, non plus. Donc voilà, les registrars en parlent beaucoup parce qu'ils n'ont pas d'imagination, mais il y a plein d'autres choses plus intéressantes à faire dans notre secteur, de mon point de vue. Info registrar encore, SafeBrands, qui est un
pour le coup un registraire de qualité. Hein, pour moi, c'est le maillon faible dans notre industrie d'assez loin. Alors, ce n'est pas leur faute, hein, on leur demande de commercialiser la même chose, donc la concurrence est très très rude et finalement on ne peut pas avoir de marge, donc c'est très difficile aujourd'hui d'être un registraire performant et ceux qui sont les plus connus sont loin d'être les plus performants, mais il y en a quand même qui sont intéressants parce qu'ils proposent des services connexes. SafeBrands, alors pourquoi je vous le mets ici, ce qu'ils viennent de faire des annonces de recherche d'emploi, donc ils ont des postes ouverts de développeurs, etc. Et c'est une entreprise intéressante. Donc, j'ai mis la page de recrutement. Pourquoi c'est une entreprise intéressante? Parce qu'ils sont orientés sur le très haut de gamme, donc les frais d'enregistrement sont chers chez eux, mais ils proposent d'autres services. Donc, si quelqu'un aime le secteur, a envie d'apprendre, voir les facettes au-delà de l'enregistrement, par exemple la partie sécurité, la partie rachat de nom de domaine, la partie litige, résolution des litiges. SafeBrand, c'est une des seules entreprises à proposer du vrai conseil autour du nom de domaine. Ce n'est pas simplement un service d'enregistrement. Donc l'offre d'emploi ou les offres d'emploi qui viennent d'être lancées, à mon avis, méritent qu'on s'y intéresse pour ceux qui sont spécialisés dans le secteur. Dans l'actualité, on termine avec une énorme enchère pour les 3 lettres KAU.com qui a eu lieu sur Dropcatch. Alors, essayez de réfléchir à combien vous pensez que ça peut terminer. On a 3 lettres, donc le nombre de combinaisons des 3 lettres est assez faible forcément. Hein, c'est 26 fois 26 fois 26. Je ne suis pas très fort en maths, en tout cas pas capable de vous le calculer, mais 125 000 par là, quoi. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un nombre colossal. Et plus le temps passe, plus le nombre de domaines détenus par des domaineurs de ce style diminue. Donc, les end-users, en général, quand ils les obtiennent, eh bien, ils vont en faire des sites et on ne va pas les retrouver sur le marché. Donc, mécaniquement, ces noms courts et avec un potentiel de marque évident, parce que c'est facile à retenir, et ça veut forcément dire quelque chose dans une langue et tout, le prix augmente systématiquement. Et c'est assez inévitable parce que le stock de non disponibles est assez faible et la demande existe quand même. Alors, est-ce qu'on est obligé d'avoir 3 lettres pour avoir un nom court? Je ne pense pas. Hein. 4 lettres, c'est très bien, même 5 lettres. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même cette prime à la rareté que peut avoir KAU.com. Maintenant, combien il a été vendu? Eh bien, un peu davantage que ce qu'on aurait pu penser. C'était plus de 100 000 $. 100 000 $ et 275, enfin bon, 100 000 $, on va dire. Hein. Je ne me rappelle plus exactement du prix et c'était cette semaine, donc le 28 octobre. Voilà, c'est le type de nom dans lequel les Français ne sont pas présents, c'est uniquement des investisseurs chinois, des investisseurs du Golfe qui ont de l'argent à placer et ils ont compris ce système que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a peu de risques que la valeur de ces noms de domaine diminue. Donc, lorsqu'il y a des opportunités, ben voilà, ils ont de l'argent à placer. La rentabilité n'est pas énorme non plus parce que KAU.com, à 100 000 $, leur but, c'est que ça serve pour un grand projet ou pour une entreprise importante du secteur. Il y a des centaines d'entreprises qui ont les termes KAU dans le monde, certainement. Maintenant, est-ce qu'elles sont prêtes à payer 100 000 $? Je ne crois pas. Donc, il faudra attendre assez longtemps pour qu'il y en ait une grosse qui souhaite l'acquérir, ou alors ce sera un domaineur qui va, dans une enchère, le payer un peu plus cher. Le marché évolue comme ça. C'est la partie la moins intéressante du domaining. Vous pouvez le faire avec les 4 lettres, vous pouvez le faire avec les 3 lettres. Hein, c'est juste jouer sur la rareté et puis vous immobilisez un peu d'argent et puis vous attendez de le vendre dans des meilleures conditions en espérant que le marché continue. Le mieux, c'est quand même de sous-payer à l'achat. Et là, en l'occurrence, je trouve que 100 000 $, c'est assez élevé. Il faut savoir en plus que Dropcatch est une plateforme dans laquelle les enchères sont ouvertes. Donc, n'importe qui peut y accéder, n'importe qui peut enchérir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir posé un backorder dessus. Et eux ont envie que ça monte et ne sont pas forcément très rigoureux sur l'équité des enchères. Donc, on peut se poser des questions. En tout cas, là, KAU.com, plus de 100 000 $. Donc, voilà pour l'actualité de la semaine. N'hésitez pas de revenir vendredi prochain et de commenter, poser des questions
sur LinkedIn, Twitter ou YouTube. Merci et à vendredi.